C'est la première peinture de la Nouvelle-Calédonie réalisée par William Hodge en 1776 à son retour à Londres. Il s'en dégage une impression de quiétude et de paix dans un paysage d'une grande profondeur où l'on devine en arrière-plan le vaisseau de Cook, Résolution, qui mouille paisiblement dans la baie de Balade. Les arbres du premier plan sont clairement d'inspiration européenne et permettent de donner une profondeur à la composition, tandis que les araucarias procurent une touche d'exotisme, tout comme le guerrier assis et les chasseurs autour du feu. Presque 20 ans après Cook, cette quiétude est rompue par une découverte inattendue. L'équipage d'Entrecasteaux, lors des échanges d'objets et de nourriture avec les naturels, découvre quasiment par hasard l'anthropophagie dans un contexte de guerre locale et de disette. Le regard des voyageurs devient alors différent. Ils rapportent un objet qui semble, selon eux, apparenté à l'anthropophagie, la hache ostensoire et sa lame circulaire de jadéite. Cependant, on peut s'interroger sur la qualité des informations obtenues compte tenu du faible niveau linguistique des échanges. Ceci a suscité de nombreuses interrogations. Pour certains, la finesse du fil l'avouait à une fonction tranchante pour des rites d'anthropophagie. Pour d'autres, sa fragilité la destinait à une fonction purement symbolique, liée à des rites lunaires et solaires. Quoi qu'il en soit, le cannibalisme a existé et paraît lié à des pratiques guerrières. On pense que lors des guerres, les alliances pour combattre l'ennemi étaient nouées, notamment en partageant de la chair humaine du camp opposé que l'on s'apprêtait à attaquer. L'anthropophagie va exciter la curiosité de l'Occident, repoussant davantage le sauvage dans un lointain d'humanité. Sur cette carte postale, intitulée « Scène de cannibalisme » qui prête à sourire, on découvre des acteurs visiblement peu convaincus. On retrouve les mêmes acteurs pour une autre scène, tout aussi imaginaire. L'évangélisation va tenter d'effacer toute trace du cannibalisme dans les faits et dans les esprits, tandis que la presse populaire va maintenir et rappeler lors de chaque révolte qu'il est l'ultime point d'éloignement de la civilisation.